Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. Épisode 31. Il était venu à Haut-de-Bois quand certains de ses informateurs lui avaient indiqué la présence d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années et qui présentait toutes les caractéristiques de celle qu'Adelaide appelait les Marions. Sur les lieux, il envisageait de faire, cette fois-ci, comme il avait toujours fait jusque-là. Trouver l'enfant, et aussi violent et dur que cela puisse paraître, l'éliminer. Comme à chaque fois, il put constater dès son arrivée que les habitants des lieux se divisaient en deux catégories. Ceux qui savaient et s'étaient dévoués au service du monstre, et ceux qui ignoraient tout. C'était vers ces derniers que l'abbé trouvait l'hospitalité avant de se mettre en chasse des premiers. Pourtant, cette fois-ci, tout ne se déroula pas comme d'habitude. Si la première partie de son plan ne connut aucune anicroche, c'est au moment crucial que la donne changea. La petite Marion était endormie. Elle n'avait pas entendu Paolo s'introduire dans la maison. Elle n'avait pas entendu le conducteur, fidèle serviteur de l'abbé, faire les basses besognes et se débarrasser de ceux qui devaient la protéger. Lorsqu'il était entré dans la chambre, il l'avait fait avec tant de précaution et de délicatesse qu'elle n'avait pas été réveillée. C'est seulement lorsqu'il lui mit la main sur la bouche pour l'empêcher de crier et qu'il l'immobilisa pour qu'elle ne puisse pas fuir que la jeune fille prit conscience du danger. Elle se retrouva rapidement dehors et vit Willem s'approcher d'elle, un couteau à la main. Elle comprit de suite que les intentions de son visiteur nocturne n'étaient pas louables. Apeurée, tétanisée même et incapable de bouger, elle eut juste le réflexe de se protéger le visage. Acte bien inutile face au danger qui la menaçait. Elle en était consciente et attendait simplement le coup qui lui ôterait la vie. Ce dernier ne vint pas, car une voix inconnue stoppa le geste de l'abbé. « Si tu fais cela, Dit le nouveau venu, tu devras recommencer avant qu'il ne soit longtemps. Et pas recommencer qu'une seule fois, mais des dizaines, des centaines, des milliers de fois, jusqu'à ta mort. Alors, plus rien ne l'arrêtera et tu auras perdu. » Surpris, Willem avait interrompu son geste meurtrier, et il avait dévisagé le nouveau venu sorti de l'obscurité comme le diable sort des enfers. Prompt à défendre son maître, Paolo avait bondi en direction de l'étranger pour en découdre avec lui, mais l'abbé l'avait arrêté d'un geste de la main. « Qui es-tu ? Que fais-tu là ?» Et toi, l'abbé, dont le Seigneur prêche la paix et l'amour et qui s'apprête à auxilier une petite fille, que fais-tu là ? Oh, je ne vais pas tuer une innocente, crois-moi. Je te crois. Je sais qui elle est, ou plutôt qui elle va devenir. Mais alors, pourquoi arrêter mon geste ? Es-tu ouvert, l'abbé ? Es-tu prêt à croire ce que tu verras, plus que ce que tu crois ? Voilà une bien étrange question. Certes, mais elle est d'importance, car si tu réponds oui, je pourrais t'offrir une solution à la traque sans fin. Bien que je ne partage pas tes croyances, je sais quel danger Cernunnos pourrait représenter s'il revenait à la vie sous sa forme adulte.
Tout cela ne sont que des paroles, l'ami. Tu as des preuves de ce que tu avances? Non. Il faudra me faire confiance, croire en ma parole. Pourquoi ferais-je une telle folie? Je ne te connais pas. C'est toi qui vois. Tu n'as qu'un instant pour choisir. Willem était face à un de ces rares moments de la vie où une simple décision allait tout changer. La raison, la foi le poussait en une seule direction, ne pas écouter l'étrange visiteur. Le coutelas qu'il tenait s'appuya plus fortement sur le cou de la fillette. Une goutte de sang perla, mais la lame ne s'enfonça pas davantage. De Castillon soupira et relâcha son étreinte. La jeune fille ne demanda pas son reste et s'enfuit en courant. Paolo regarda son maître sans comprendre ce qu'il venait de se passer, et le visiteur afficha un grand sourire. Tu as fait le bon choix. L'étrange personnage était un grand type assez jeune qui parlait avec une voix de centaure. De son allure et de sa carrure se dégageait un charisme qui inspirait le respect. Il ne se présenta pas, il ne dévoila rien sur lui et demanda simplement à Willem et Paolo de le suivre. Il les conduisit jusqu'au pied de l'arbre premier et demanda à l'abbé s'il savait de quoi il s'agissait. De prime abord, de Castillon ne vit rien de particulier dans cette immense chaîne. Certes, c'était un arbre magnifique, mais il ne remarqua rien jusqu'à ce que le visiteur lui montre le symbole sur le tronc. Il se souvint alors de cette vieille légende qu'il avait découverte dans un ouvrage interdit. C'est un arbre premier. Confirma le visiteur, avant même que l'abbé n'ait pu dire quoi que ce soit. Je suis un serviteur de l'Église. Je ne crois pas à ces idolâtries ridicules. Mais vous croyez à Cernunnos pourtant. Je ne crois pas. Je sais qu'il existe et qu'il est l'ennemi de mon Seigneur. Le visiteur éclata de rire puis s'excusa. Il ne voulait pas blesser son interlocuteur, il avait besoin de lui. Et si je vous offrais un moyen d'enfermer Cernunnos ici, pour toujours? Ici? Comment cela ici? Dans ce village et ses alentours proches. Je ne comprends pas ce que vous me proposez. Alors, je vais vous montrer. Le visiteur s'approcha de l'arbre, prononça une formule incompréhensible et plaqua sa main contre le tronc. Une lumière vive apparut et le mur de brouillard se dressa bientôt non loin de là. L'abbé avait besoin d'une explication. L'homme à la voix de centaure n'en donna que très peu. Il expliqua simplement que les arbres premiers, loin d'avoir perdu leur pouvoir, en avaient développé d'autres, et ceux qui savaient les utiliser avaient entre les mains un pouvoir fantastique. Je me méfie de Cernunnos. Confia le visiteur. Moi aussi je le traque depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'il n'est si proche d'un de ses chênes. Il montra l'arbre du doigt. Je peux vous apprendre à l'utiliser pour garder la bête prisonnière ici pour toujours, ou presque. L'abbé ne se laissa pas convaincre si facilement et demanda d'autres preuves. Le visiteur l'entraîna jusqu'au brouillard et l'invita à y pénétrer. Lorsqu'il en ressortit, il était convaincu. Cependant, Avait conclu le visiteur. il y aura un double prix à payer. J'imagine bien qu'un tel miracle n'est pas gratuit. Je vous écoute. Tout d'abord, sachez que les habitants du village seront sacrifiés. Ils deviendront la cible de Cernunnos dès que ce dernier sera adulte. Vous ne pourrez rien faire pour les protéger. Mais c'est terrible, ils sont des nôtres. Un petit sacrifice pour protéger le reste du monde. Et l'autre prix? Il doit y avoir un gardien, quelqu'un qui portera sur lui la marque de l'arbre et qui pourra s'assurer que le brouillard reste toujours présent et épais. Il devra le raviver, l'entretenir, et lui ne pourra pas sortir d'ici. C'est moi qui lui donnerai le signe. Il montra sa main marquée du symbole. Vous avez pris ce rôle apparemment, pourquoi ne pas le conserver? Je ne peux pas. Vous le comprendrez lorsque vous saurez qui je suis. Arrêtez, arrêtez! S'emporta Adelaide. Je ne peux pas entendre plus d'ineptie. Vous avez rejeté notre Seigneur, vous êtes devenu idolâtre. Ne crois pas cela, mon ami. Je te le dis, Dieu reste mon guide. Vous donnez foi pourtant à l'une des pires hérésies qui soit. Le moine eut un geste de colère contre son maître, mais Rodrigue intervint pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Il attrapa Adelaide par la taille et le força à reculer. Calmez-vous. Ordonna-t-il sur un ton qui ne supportait pas la contradiction. Vous avez vu les monstres, vous avez vu le brouillard, et vous continuez à remettre en doute la moindre parole qui contredise vos croyances. Adelaide sentit toutes ses forces l'abandonner. Il se laissa choir au sol, juste à côté de son maître. Ce dernier, ayant retrouvé une partie de sa force, s'approcha de lui pour lui manifester un peu de compassion. Mais le jeune homme refusa. Non!
Willem eut du mal à cacher sa peine, mais il n'insista pas et recula. Il fit un nouvel effort pour essayer de se lever en affirmant qu'il se sentait mieux et qu'il fallait repartir. Ses jambes encore tremblantes faillirent le démentir, mais il sut les dompter. Les trois hommes retournèrent à la grotte. Pendant le trajet, pas un mot ne fut échangé. Adelaide resta mutique, même une fois qu'ils eurent atteint leur destination. Il se sentait trahi par celui pour qui il avait toujours eu une admiration sans borne. La nuit avait été courte et surtout riche en émotions. Le moine ne tarda pas à s'endormir. C'est alors seulement que Rodrigue renoua le dialogue avec Willem. Qui était cet étrange visiteur? Demanda-t-il à mi-voix pour ne pas prendre le risque de réveiller le moine. Vous n'êtes pas comme lui? Il montra Adelaide d'un geste de la tête. Vous ne me prenez pas pour un idolâtre? Et j'ai vu suffisamment de choses dans ma courte vie pour savoir que le monde n'est pas aussi simple qu'une division entre le bien et le mal. Si je vous raconte, vous le verrez bien différemment, le monde. Cela ne me fait pas peur. Très bien. Ils parlèrent une grande partie de la journée. Naturellement, ce fut principalement l'abbé qui s'exprima. Mais rapidement, l'homme de main eut une pléthore de questions. L'arbre premier qui se trouvait là permettait de créer une barrière infranchissable, une prison dans laquelle il serait possible d'enfermer Cernunnos. Ce sera la fin de ma traque, l'accomplissement de ma mission. Expliqua de Castillo. Mais aussi la fin de votre liberté, car il faut un gardien et lui aussi sera prisonnier. Je suis prêt à payer ce prix. Rodrigue ne fut pas surpris par la détermination de Willem. Il avait eu l'occasion de l'observer depuis quelque temps à l'abbaye, et il avait pour lui une certaine admiration. C'était une personne déterminée, qui avait toujours su exactement ce qu'elle voulait. Jusqu'à présent, l'homme de main ne connaissait pas la nature du combat que menait l'abbé, mais s'il avait pu en soupçonner l'importance, il n'en aurait été que plus admiratif. Il reste une question. Fit alors remarquer Rodrigue. Qui était cet étrange visiteur qui vous a révélé tant de secrets? L'abbé fixa l'homme de main sans rien dire, puis il eut un léger sourire et se frotta le bas du visage. Avez-vous remarqué que les Costus Lupus qui habitent au cœur de Brouillard Protecteur ne se comportaient pas avec tout le monde de la même manière? Non, j'ai juste constaté qu'ils avaient cherché à m'empêcher de passer. Willem jeta un coup d'œil en direction du moine. Il fut déçu de voir que ce dernier dormait toujours. Eh bien, Reprit-il alors. si vous posiez la même question à Adelaide, vous seriez surpris de sa réponse. Je parie que dans un premier temps, ils l'ont approché, menacé, et qu'ensuite, ils sont partis sans rien lui faire. Impossible. Ils font preuve d'une agressivité effrayante et indistinguée. Non, détrompez-vous. Je suis certain qu'ils ne s'en sont pas pris à mon disciple, comme d'ailleurs ils ne s'en sont pas pris à moi. Et vous savez pourquoi? Non. Répondit l'homme de main toujours sceptique. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu et que... Il ne termina pas sa phrase car il vit une lumière apparaître dans les yeux de Rodrigue. Pris par la surprise, ce dernier laissa échapper un juron. Willem eut un petit rire et puis chercha à étayer encore davantage sa démonstration. Je suis un homme d'église. Je ne crois pas en Dieu. Je sais qu'il existe et je ne pourrai jamais accepter la moindre mission qui ne viendrait pas de lui ou de ses apôtres. Vous avez vraiment rencontré Dieu? Non, j'ai rencontré celui qu'il m'a envoyé et j'ai senti son souffle dans la parole de ce visiteur. Quand il a eu terminé de me convaincre, lorsque j'ai accepté de prendre le rôle de gardien, eh bien, il est reparti. En fait, non, il s'est évaporé devant moi comme un mirage, comme un miracle. L'abbé rayonnait. Cet étrange visiteur avait sans aucun doute été la rencontre la plus importante de sa vie. Celui qui lui avait prouvé de manière définitive que sa foi était bonne et juste. Et il se moquait bien que le visiteur lui répétait à plusieurs reprises qu'il ne partageait ni ses croyances, ni sa foi. C'était, à n'en pas douter, un simple moyen de tester sa détermination. Mais alors, Insista Rodrigue. qui était-ce vraiment? Un ange envoyé par le Seigneur pour me montrer la voie et me permettre de mener à bien mon combat contre le mal. Contre Cernunnos? Oui, Cerdonos, qui est, j'en suis persuadé, le mal incarné. Adelaide avait eu un sommeil peuplé de cauchemars. Des démons étaient venus troubler son repos. Ils l'avaient moqué, ils l'avaient provoqué. Le pire, c'est que l'un d'entre eux avait le visage de son maître et qu'il s'était approché de lui pour lui susurrer à l'oreille. Le moine n'avait pas compris ce que ce dernier lui avait dit, mais le son de sa voix lui avait déchiré le cerveau. Il s'était réveillé pour fuir. Lorsqu'il avait ouvert les yeux,
Il avait continué à entendre son maître parler doucement, et il avait pris conscience que c'est cet échange qu'il avait entendu dans son rêve et qui l'avait réveillé. Il ne bougea point et écouta les explications que l'abbé donnait à Rodrigue. Lorsque l'homme d'église évoqua les Custos Lupus, le souvenir de sa rencontre avec ces étranges créatures ailées, mi-homme, mi-loup, lui revint clairement en tête, et il réalisa. C'était vrai. Les monstres d'abord menaçants avaient finalement renoncé à s'en prendre à lui. Il l'avait laissé passer. Et si son maître, celui pour qui il avait toujours eu une immense admiration, si en fait cet homme n'avait pas renoncé à Jésus, mais en était devenu un serviteur privilégié? Si c'était bien un ange qui était venu le voir, alors pas de doute, Willem de Castillon restait un homme de Dieu. Cette idée, dont il parvenait pas encore à se convaincre totalement, lui apporta cependant un immense réconfort. Toutefois, il décida de ne pas bouger, de faire semblant de dormir encore et d'écouter en toute discrétion la discussion entre les deux hommes. Il ne savait pas vraiment pourquoi il avait opté pour jouer une telle comédie, et son stratagème ne fut pas particulièrement récompensé, car il n'apprit rien de plus, jusqu'à ce qu'il vienne à parler du village et de ses habitants. Les créatures qui m'ont traqué hier et qui nous ont attaqués dans l'église, elles n'ont rien à voir avec les Custos Lupus. Non, certes, elles ne sont là que pour servir leur maître. Cernunnos? Lui-même. C'est étrange. Elles sont à la fois très humaines, mais ces espèces de racines qui sortent de leurs bras et de leurs jambes, cette couleur de peau grisâtre, on dirait des arbres. Cernunnos était le maître de la nature, des forêts et des animaux. D'où viennent-elles? Willem hésita. Comment allait-il présenter les choses? Comment allait-il montrer l'horreur qui se cachait derrière la bête? Ceux qui sont là aujourd'hui le servent depuis longtemps. Ils viennent toujours veiller sur la jeune fille avant sa transformation. D'ordinaire, ils sont discrets, on ne les voit pas. S'ils se montrent, c'est qu'ils savent qu'ils sont prisonniers et qu'ils ont commencé les transformations. Les transformations? Le mieux, ce serait que je vous montre. Venez avec moi. Alors que les deux hommes s'apprêtaient à quitter la grotte, Adelaide se redressa et les interpella. Attendez, je voudrais venir avec vous. Ni Rodrigue ni Willem ne posèrent la moindre question. Le moine ne sut donc pas s'il se doutait qu'il les écoutait depuis un moment. Bien sûr, tu peux venir. Répondit l'abbé, rassuré de voir que la colère de son disciple avait disparu. Rodrigue ne savait pas où voulait les conduire Willem. Toutefois, lorsqu'il réalisa que ce dernier prenait le chemin du village, il l'interpella. Attendez, pourquoi nous conduisez-vous au de bois? Ce n'est pas risqué? L'abbé leva les yeux au ciel et désigna du doigt le soleil qui tentait de percer entre deux nuages. Non, pas tant qu'il est là. Il reprit sa marche, mais l'homme de main ne voulait pas se contenter de cette réponse sibylline. Il se plaça donc physiquement devant lui pour l'arrêter. Attendez, vous ne pouvez pas être plus clair? Je vous ai dit que j'allais vous montrer, alors faites-moi confiance. Le ton ne supportait pas la contradiction, et de Castillon l'accompagna d'un geste sans violence, mais avec fermeté. Il poussa Rodrigue de son chemin. Les trois hommes reprirent à avancer et arrivèrent bientôt au village. Le choc fut grand. De la fumée sortait des chaumières, les rues étaient animées, et jamais on n'aurait pu soupçonner ce qui s'était passé la nuit précédente. Vous voilà rassuré? Demanda l'abbé à l'homme de main. Il était tellement surpris que ce dernier ne répondit que d'un geste de la tête. Mais la démonstration n'était pas terminée. Lorsque les trois hommes traversèrent le village, Adelaide et Rodrigue furent surpris de constater que tous les villageois croisés saluaient l'abbé avec déférence. On aurait pu penser qu'ils le faisaient en voyant son habit, mais les sourires et les petits mots gentils qui accompagnaient ces signes de politesse montraient que chacun connaissait bien de Castillon. Mais où étaient-ils tous hier soir? Se questionna Adelaide à haute voix. Ils dormaient, du moins pour la majorité d'entre eux, la très grande majorité d'entre eux. Et les autres? L'abbé eut un sourire triste puis changea de conversation. Ils étaient arrivés à proximité d'une ferme d'assez grande taille. Une vieille femme était assise devant cette dernière et elle cousait. Le plissement de ses yeux laissait deviner qu'elle ne voyait pas grand-chose, et pourtant son geste était rapide et précis. « Salut Marie !» lança l'abbé sur un ton jovial. « Il est là ?» La vieille leva la tête et plissa les yeux encore davantage. Lorsqu'elle reconnut de Castillon, elle afficha un très grand sourire tout édenté. « Jean monsieur l'abbé, vous venez voir notre Arnold ?»« C'est cela même. » Allez-y, il est à l'intérieur. »
La pièce principale de la ferme était très sombre. Il s'en dégageait une odeur quasiment pestilentielle, relent de sueur, de nourriture avariée et de terre battue. Il fallut quelques secondes à nos compagnons pour que leur vue s'adapte à l'obscurité. C'est alors seulement qu'ils purent distinguer un jeune homme allongé sur une paillasse. À leur entrée, ce dernier se redressa et quand il reconnut l'abbé, il vint le saluer avec respect. De Castillon lui tendit sa main à baiser et le présenta à ses compagnons. Arnold est un serviteur dévoué de notre Seigneur. Il craint la jeune fille pour nous. Et je l'ai trouvée, messire. William eut un sourire de satisfaction et demanda des précisions. Elle est dans la forêt avec des créatures qui la protègent. Des créatures? Seulement des créatures? Demanda l'abbé soudain plus inquiet. Oui, messire, au nombre de 4. Pas d'humains? Non, Même pas sa mère? même pas sa mère. Le visage d'Arnold se ferma d'un seul coup. Il prit un air abattu. Vous ne savez pas? De quoi? La malheureuse a été retrouvée égorgée à l'orée du bois hier matin. Ils ont tué la mère? Mais alors... De Castillon ne termina pas sa phrase. Il se mit à faire nerveusement les 100 pas dans la pièce. Personne n'osa l'interpeller, et puis il reprit. Le moment est venu. Dit-il à destination de Rodrigue et d'Adelaide, avant de se tourner vers Arnold et de lui ordonner. Tu nous conduiras là-bas ce soir. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable. À suivre.